Vous vous souvenez de RTX Voice, je pense, hein, c'est cette application qui permettait de supprimer les bruits du clavier dans son micro. Et bien désormais on a Nvidia Broadcast qui rassemble donc plusieurs outils dont l'ancien RTX Voice, mais aussi un outil qui permet de supprimer l'arrière-plan, donc en gros un fond vert sans fond vert, et c'est là-dessus qu'on va s'attarder pas mal aussi aujourd'hui. Et enfin vous avez une option de recadrage automatique qui fait que à chaque fois vous allez vous déplacer la caméra, le cadre de la caméra suivra votre visage. Ça c'est plutôt cool aussi. Tout ça se fait à base d'intelligence artificielle, c'est un petit peu flippant mais bon. On va parler de tout ça tout de suite ensemble là, maintenant. Bon, ça commence à faire pas mal d'outils pour les streamers et ça c'est plutôt cool. Alors on notera tout de même que à l'heure où est publiée cette vidéo, évidemment, les fonctionnalités, notamment en ce qui concerne la caméra, sont encore en bêta. Donc le résultat pourra être amélioré à l'avenir. Et donc on va voir ensemble les 3 fonctionnalités incluses dans l'application Nvidia Broadcast, que sont la réduction de bruit, l'arrière-plan virtuel et le recadrage automatique. Et aussi au fait, hein, avant que j'oublie, bon, là quand même, hein, ça coûte rien et c'est rapide, donc voilà, d'avance merci, cordialement. Et on commence avec la réduction de bruit. Donc c'est tout simplement l'ancien RTX Voice que je vous avais détaillé dans une vidéo précédente. Là il n'y a pas grand chose qui va changer. Le principe reste le même, à savoir que vous allez pouvoir supprimer soit les bruits dans votre propre micro, si par exemple vous avez un clavier mécanique très bruyant, soit réduire le bruit dans vos haut-parleurs. Par exemple si le charmant chérubin d'un de vos mates réclame son biberon en pleine partie. Bref, du coup on a déjà vu en gros les fonctionnalités d'une telle application. Donc si vous voulez plus d'informations à ce sujet bien précis, je vous invite à voir ou à revoir la vidéo concernant RTX Voice qui devrait apparaître dans une petite fiche en haut à droite de votre écran. Voilà, l'interface a légèrement changé, mais le principe reste le même et c'est relativement intuitif. Du coup, on va enchaîner, on va passer au gros morceau qui n'est autre que l'arrière-plan virtuel. Alors là aussi, on avait déjà eu des prémices avec l'application RTX Green Screen, pour ceux qui s'en souviennent. Eh bien, on retrouve les possibilités de jouer avec l'arrière-plan de notre caméra, puisqu'on va retrouver dans la nouvelle application la possibilité de soit supprimer l'arrière-plan tout simplement, donc faire l'équivalent d'un fond vert, soit remplacer directement l'arrière-plan, soit flouter l'arrière-plan avec un pseudo-effet bokeh. Bon bah et du coup on va tester tout ça. Alors pour le test j'utilise 2 caméras, j'utilise une webcam classique, même si elle est haut de gamme, c'est la Logitech Brio qui est ici. Et j'utilise également un Canon M100 qui est ici, donc un appareil photo numérique. Et alors donc je vais activer Nvidia Broadcast, la suppression de l'arrière-plan, et donc voilà ce que ça va donner. Voilà, vous pouvez voir le résultat en direct. Bon, franchement, c'est pas si mal. Hein. Alors évidemment, il y a des imperfections. Hein. Déjà, la caméra est de plutôt bonne qualité, le M100, donc forcément déjà ça aide un petit peu l'IA à détecter les bords. Alors deuxième point, il se trouve que je n'ai pas de décor derrière moi puisque j'avais aménagé une pièce avec un gros fond vert. Hein. Donc je pensais que ça aiderait un petit peu plus l'IA que ça, mais vous voyez que finalement on a quelques petits endroits où on a quand même pas mal de verre, notamment aux alentours du casque. Le reste, ça passe plutôt bien. Alors évidemment, les imperfections vont également dépendre du contraste entre le sujet au premier plan, donc moi, et évidemment l'arrière-plan. Tout ça, ça sera en fonction de votre éclairage. Vous avez également remarqué que je n'ai pas de fauteuil gaming derrière moi, donc j'ai un fauteuil Ikea pour les vieux, donc forcément si vous avez un fauteuil gaming qui dépasse derrière vous, pas impossible que vous ayez aussi quelques petits problèmes de détection des bords et quelques petites imperfections de ce côté-là. Enfin cinquième point, alors évidemment je n'ai pas de cheveux pour faire l'exemple, mais évidemment si vous avez des cheveux, c'est toujours un des points difficiles à traiter pour les fonds verts, même avec les vrais fonds verts. Bon cela dit, même en supposant que vous ayez des cheveux bouclés, un fauteuil gaming noir, un arrière-plan sombre et une webcam basique genre une C920, il faudra pas oublier une chose, c'est tout simplement ceci. C'est que voilà, quand vous jouez sur votre écran de stream, la caméra elle sera vraiment en tout petit. Hein. Ça veut dire que on verra d'autant moins les imperfections. Et donc là on était avec le Canon M100, mais regardez, si je fais le test avec la webcam, ce que ça va donner, voilà ce que ça donne en plein écran. Vous voyez que c'est un petit peu moins fin, mais surtout voilà ce que ça donne en utilisation normale. Donc on reste sur quelque chose de très correct, hein. C'est moins fin qu'avec la caméra de qualité supérieure, évidemment. Mais bon, c'est pas dégueulasse non plus. Ça fait dans tous les cas largement mieux que les applications payantes, par exemple VCam de chez Xpeed qui coûte 40$ ou même ChromaCam qui coûte 30$. Donc c'est plutôt pas mal pour une application gratuite. D'autant que je vous rappelle que c'est en bêta, donc voué à être amélioré bien entendu. On va faire un dernier test pour comparer donc avec un vrai fond vert, étant donné que je suis équipé d'un setup avec un fond vert, autant en profiter. Donc je peux mettre les deux sources côte à côte. Vous voyez que
à droite, nous avons la capture NVIDIA Broadcast et à gauche, nous avons la capture directe du Canon M100 sur OBS avec un filtre d'incrustation chrominance. Vous voyez que c'est quand même vachement plus propre avec un vrai fond vert. Évidemment, ce n'est pas au niveau pour l'application NVIDIA Broadcast, mais ça reste quand même, je trouve, relativement décent. C'est vraiment pas dégueulasse, je trouve. Alors si je reviens sur cet écran là simplement pour vous montrer rapidement également le floutage de l'arrière-plan qui est également possible, je vais l'activer sur NVIDIA Broadcast. Regardez bien. Donc là pour le coup, voilà, le flou, ça marche vraiment plutôt bien, donc je trouve assez intéressant d'avoir ce faux effet bokeh, ce faux effet de profondeur de champ, bien sûr, mais ça fonctionne très bien avec le Canon, ça fonctionne également très bien avec n'importe quelle webcam, donc ça c'est une feature que vous pouvez utiliser si ça vous intéresse, ça marche plutôt bien. Et du coup on va passer à la dernière feature qui est autre que le recadrage automatique. Alors le principe est très simple, hein, c'est une IA qui va déterminer où se situe votre visage et modifier le cadrage en fonction de vos déplacements. Donc en gros ce que ça va faire c'est que ça va zoomer pour avoir la possibilité de se déplacer sur le champ de base de la caméra. Donc on va faire un test tout de suite. Je vais activer le cadrage automatique sur le Canon. C'est parti, voilà, donc vous voyez qu'il y a un petit zoom et évidemment si je bouge, vous voyez que la caméra va bouger toute seule. Alors c'est pas très visible hein, parce que j'ai évidemment un fond vert qui nous empêche de bien voir les mouvements de caméra, mais vous voyez quand même que ça bouge tout seul. C'est quand même plutôt pas mal, c'est intéressant. C'est comme si on avait notre propre cadreur, notre propre caméraman directement à la maison. Et voilà, grosso modo, la présentation de cette nouvelle application NVIDIA Broadcast qui, rappelons-le, est encore relativement récente. Ça veut dire qu'il est possible qu'il y ait d'autres améliorations encore à l'avenir. Alors un point rapide sur la consommation, l'impact de NVIDIA Broadcast sur votre carte graphique. D'après les premiers retours et d'après mes propres tests, on reste sur une utilisation à quelques pourcents évidemment puisque ça utilise les cœurs Tensor de votre carte graphique. Donc évidemment on parle d'une carte graphique de type RTX. À ce propos, notez que ceux qui veulent utiliser encore RTX Voice de façon indépendante, un patch a été déployé, vous pouvez désormais l'utiliser de façon native avec les cartes non RTX, les cartes GTX. Il n'y a plus besoin de trifouiller dans les fichiers ou quoi, maintenant ça se fait tout seul. Si vous avez des questions concernant NVIDIA Broadcast, n'hésitez pas à passer sur Twitch et vous exprimer dans le chat. Voilà, dès que je suis en live les lundis, mercredis et vendredis soir, on a toujours un petit peu de temps pour les sessions Just Chatting. Et pour les questions plus techniques, on vous aide sur le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Pensez à bien lire les règles pour avoir accès au salon d'aide et n'hésitez pas à aider aussi vos collègues streamers en retour. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, on stream. Le cordon Ambrose est dans les marais. Très bien. À mon avis, Laissez-moi faire, je m'en occupe. le mec il aimait bien les compotes. En brousse, ça c'est fort de fruits.